suis arrivé à Porto hier et je me suis dit que pendant ces prochains jours, j'allais me concentrer un peu sur le travail et donc j'allais faire mes séances de muscu au poids de corps, alterner entre exercices au poids de corps et exercices de cardio training. Donc j'ai pris un appartement avec une terrasse assez sympa, la terrasse est vraiment cool. Là le soleil est un petit peu haut mais voilà, ça va être bien pour pouvoir tranquillement l'après-midi travailler d'ici. Mais je pense que on va rentrer pour la vidéo parce que le soleil est un petit peu haut et ça donne des éclairages qui sont pas extraordinaires. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de confiance en soi. Alors vous savez, la confiance en soi, moi c'est un sujet qui avant même que ça me fascine, ça m'occupait déjà à l'esprit parce que voilà, tout le monde me disait il faut avoir confiance en toi, il faut avoir confiance en toi. Et alors notamment dans le domaine social, hein, parce que c'était un très gros souci chez moi. Je ne sais pas si vous c'est la même chose, on vous dit mais il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance en toi, et confiance en toi, et confiance en toi. J'étais par exemple, j'étais tétanisé quand je devais faire des exposés devant ma classe, et confiance en toi. Et ouais, ok, et confiance en toi, c'est d'accord, mais concrètement je fais quoi? Et peut-être que vous aussi, c'est la même chose, faire un exposé, je sais pas moi, parler devant des gens, aller voir une personne pour lui demander quelque chose, voilà, aller voir cette fille ou ce garçon et lui demander d'avoir un rendez-vous avec, se lancer dans un projet, bref, peu importe, et confiance en toi. Peut-être qu'on vous a dit aussi, et confiance en toi. Et vous vous dites, ouais, ok, c'est cool, mais d'accord, ok, ben ça y est, c'est parti, je vais avoir confiance en moi, ça y est, je décide que j'ai confiance en moi. Donc, sauf que, voilà, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on peut se dire, ok, je vais avoir confiance en moi, maintenant, ok, c'est parti, à partir de maintenant, j'ai confiance en moi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'on ne peut pas se mettre comme ça un truc dans la tête sans aucune preuve. Le cerveau, encore une fois, je vous l'ai souvent dit, mais fonctionne sous forme de preuve et non pas sous forme de promesse. La confiance en soi, c'est avant tout une conséquence. Alors, on en a pas mal parlé dans la vidéo d'hier. D'ailleurs, hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Confiance en soi éclair. Si vous voulez justement gagner rapidement en confiance en vous, avoir un chemin tout tracé, je vous conseille de au moins regarder la vidéo de présentation de la formation. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ici dans la description ou alors sur la fiche, pardon, ici. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer les fondamentaux. Donc même si vous voulez le faire tout seul ensuite, et vous pouvez le faire tout seul, mais dans tous les cas, regardez cette vidéo de présentation parce que ça vous donnera déjà les bases pour partir sur le bon chemin et pas pour partir à droite à gauche parce que c'est souvent le cas dans la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est une conséquence, c'est le fait que, ok, je prends des actions, donc j'ai confiance en moi, donc je prends plus d'actions, donc j'ai encore plus confiance en moi, etc. etc. C'est vraiment un cercle qui tourne dans un certain sens, mais l'idée n'est pas à la base de dire, ok, comment avoir confiance en moi, comment je peux avoir confiance en moi, puisque c'est simplement une conséquence. En revanche, on peut mettre en place des choses, comme j'en parle dans la vidéo de présentation de la formation, pour faire en sorte que cette conséquence de la confiance en soi se manifeste dans sa vie. Et le problème souvent avec la confiance en soi, en fait, c'est qu'on se retrouve bloqué par les actions qu'on doit prendre. C'est-à-dire, ok, c'est très bien, j'ai compris que maintenant la confiance en soi, c'était une conséquence. Mais pour avoir cette conséquence, je dois prendre des actions. Sauf que je n'arrive pas à prendre ces actions. Ça peut être le cas d'aller parler à des inconnus, peu importe où c'est, de se dire ok, je voudrais aller parler à des inconnus parce que j'en ai besoin pour prendre confiance en moi et que ça va m'amener à mon objectif, mais j'y arrive pas, j'y arrive absolument pas. Et l'analogie que j'aime bien prendre, l'image que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est l'image du plongeoir, de sauter vraiment, de se retrouver en fait face à un plongeoir de 10 mètres de haut. Et c'est souvent dans ce type de situation qu'on se met quand on veut prendre des actions pour booster sa confiance en soi. On se met dans une situation comme si on n'avait jamais plongé de sa vie et là on se retrouve devant ce plongeoir en se disant ok, il faut que je plonge et on regarde comme ça vers le bas, on s'avance sur le plongeoir et on se dit waouh quoi, mais c'est un truc de fou quoi, je vais jamais y arriver. Et on peut pas y arriver, Et moi pour l'avoir fait dans certains domaines, c'est-à-dire plonger, quand même, sans jamais l'avoir fait, monter tout en haut ce plongeoir et plonger, même si on y arrive, on croit que c'est bien de se dépasser, on pense que c'est génial de faire justement ces plongeons dans le vide, mais je peux vous le dire, c'est pas une bonne chose, parce qu'on le fait une fois, ok, mais c'est pas parce qu'on le fait une fois qu'ensuite on peut le refaire. Et donc, même si c'est sympa de se dire, ok, je me suis dépassé, c'est pas quelque chose qu'on peut ensuite implémenter dans sa vie. Et encore une fois, l'idée c'est de pouvoir implémenter des actions dans sa vie pour avoir confiance en soi et donc pour ensuite pouvoir atteindre plus d'objectifs et s'atteindre plus rapidement, se fixer des objectifs plus ambitieux, bref, créer la vie qu'on veut. Donc toute notre attention, finalement, elle doit être posée sur le fait non pas de se dire ok, comment je plonge de 10 mètres,
comment maintenant je plonge de 10 mètres et essayer à toute fin de plonger de 10 mètres parce que ça ne fonctionne pas. C'est comme taper contre un mur, vraiment contre un mur de pierre, essayer de taper contre un mur de pierre avec un marteau, ça ne va pas fonctionner. Voire ça a fonctionné au bout d'années et d'années de souffrance, d'échecs, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est de réfléchir et de se dire, ok, comment je me mets dans la capacité de faire baisser la difficulté pour qu'au bout d'un moment, j'arrive à sauter de ce plongeoir de 10 mètres, que ce soit un petit peu challenging, mais pas que ce soit terrifiant. Et donc de faire une échelle, en fait, de faire vraiment une échelle pour pouvoir petit à petit augmenter et d'arriver à faire ça et de le faire, bien sûr que ça sera challenging parce que c'est toujours challenging de plonger de 10 mètres, mais au final d'arriver à faire ce qu'on veut en ayant petit à petit monter dans la difficulté. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment penser à l'envers et se dire si mon but final c'est d'avoir confiance en moi dans cette activité précise, ok, il faut que je sois capable de faire cette activité précise et de la faire régulièrement. Actuellement, c'est trop difficile. Donc, comment je mets en place une échelle vraiment de difficulté progressive pour je progresse dans la difficulté, puis je progresse pour arriver à faire ça, arriver à le faire régulièrement et donc gagner cette confiance en moi et encore plus progresser. Donc pour l'exemple du plongeoir, ça va être ok, je vais commencer à sauter d'1 mètre, puis de 2 mètres, puis de 3 mètres, puis de 4 mètres, etc. jusqu'à arriver aux 10 mètres, à chaque fois le faire régulièrement et que quand j'arrive aux 10 mètres, finalement, ça me semble plus si compliqué que ça. Ce sera challenging, mais c'est plus si challenging que ça. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quelle chose. Si je reprends l'exemple de parler à des inconnus, on peut dire que ok, vous allez vous dire ok, je vais être capable de parler à des inconnus le soir, je vais sortir dans un bar qui est dans ma ville, et je vais être capable de parler à des inconnus. Au départ, le truc, ça va peut-être être tout simplement de juste sortir dans le bar, de vous fixer cet objectif de 2 à 3 fois par semaine, de sortir dans ce bar et juste d'être dans ce bar. Et juste de passer la soirée dans ce bar-là. Après, l'idée, ça va peut-être être tout simplement essayer de s'amuser un petit peu en étant dans le bar. Après, ça va être peut-être simplement d'aller voir 1 ou 2 personnes chaque soir et de poser une question. Puis après, de poser une question en plus, puis une question en plus. Et vous voyez, au fur et à mesure, de construire. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on construit de la confiance en soi dans différentes situations et qu'on construit ensuite de la vraie confiance en soi, la confiance en soi générale. C'est en vraiment construisant, en réfléchissant à l'envers, en se posant la question, ok, je veux arriver à cette action va me donner de la confiance en moi, comment je fais pour arriver à cette action de façon progressive? Voilà pour finalement ce secret de la confiance en soi, c'est vraiment ça, c'est vraiment réfléchir à l'envers et faire une montée en gamme progressive. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder encore pour quelques jours à ma formation Confiance en soi éclair. Donc dans cette formation, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire une sorte d'accélérateur de confiance. Elle est basée sur 2 points. Premièrement, les domaines essentiels, c'est-à-dire que je vais sélectionner des domaines précis qui vont faire que quand vous travaillez votre confiance en vous situationnelle dans ces domaines, ça va faire monter de façon très importante votre confiance en vous générale. Et ensuite, le deuxième domaine, c'est l'action 20%. C'est justement ce principe d'être capable de trouver le juste milieu entre des actions qui sont suffisamment challenging pour vous faire progresser et pas trop challenging pour que vous puissiez les faire. Donc c'est un parcours sur 15 jours, vraiment 15 jours, avec tous les jours un concept, une action à prendre, comment travailler dans la durée. Et vous allez voir qu'après ces 15 jours, vous aurez un véritable boost de confiance en vous, vous aurez un véritable boost de fierté. Donc si vous êtes prêt et uniquement si vous êtes prêt à passer à l'action, si vous dites ok, maintenant je le fais, maintenant ça suffit d'attendre, maintenant je me donne ce boost de confiance en moi, alors vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.